Ce soir, nous allons nous arrêter sur une image assez rare. Le président Macron qui engueule, il n'y a pas d'autre mot, un journaliste, en l'occurrence le grand reporter du Figaro, Georges Malbruno. C'était hier soir à Beyrouth. Voici ce que lui dit le président. Ce que vous avez fait là est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, au Liban, et grave d'un point de vue déontologique. La suite a été filmée. Je défends les journalistes, je le ferai toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave. Non, c'est une chose personnelle. C'est bon, c'est fini pour moi. Voilà, la caméra coupe, c'est non professionnel et mesquin, ajoute le président. Alors pourquoi Emmanuel Macron s'énerve-t-il face à Georges Malbruno, journaliste spécialiste du Proche-Orient? Pourquoi? Eh bien visiblement à cause de cet article que vous allez voir paru dimanche dernier. Macron revient au Liban face au chef de clan. Dans ce papier, Georges Malbruno détaille la méthode Macron pour forcer les dirigeants libanais à réformer le pays. En l'occurrence, le journaliste explique que le chef de l'État aurait brandi la menace d'imposer des sanctions aux leaders politiques réfractaires aux réformes, des sanctions financières. En clair, on vous gèle vos comptes personnels si vous ne réformez pas. Georges Malbruno écrit même que l'Élysée aurait commencé à travailler à ces sanctions en collaboration avec les États-Unis. Le journaliste raconte aussi qu'Emmanuel Macron aurait eu un entretien en tête-à-tête avec l'un des leaders du Hezbollah, organisation pro-iranienne, qui est présente dans le jeu politique libanais, mais qui est considérée comme une organisation terroriste par beaucoup de pays. Pour l'Élysée, tout est faux. Il n'y a pas eu de rencontre en tête-à-tête avec le Hezbollah. Il n'a pas été question de sanctionner les dirigeants libanais, d'où la colère qu'on a vue. Colère en deux temps d'ailleurs. Il y avait eu un premier épisode en conférence de presse quelques minutes plus tôt. Je vous remercie de parler des sanctions. J'en avais parlé la dernière fois, ce qui n'a pas empêché certains d'entre vous d'écrire les pires bêtises sur le sujet, sans vérification aucune. Donc j'invite, quand vous avez des questions sur le sujet, à me les poser directement. Ça facilitera les choses. Emmanuel Macron ferme et ça n'est pas fini. Écoutez notre reporter Patrick Sauce qui était du voyage au Liban. Il a assisté à l'altercation entre le président et le grand reporter qui est fin connaisseur de cette zone. Dans cette zone-là, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, vous êtes obligé de vous mouiller et forcément d'avoir des sources qui sont pas toujours très recommandables. Et à la limite, ce qui a vraiment posé problème à Emmanuel Macron lorsqu'ils se sont vraiment empoigné quasiment, c'était très très dur. C'est plus le timing du papier que vraiment le contenu, même si le président a dit c'est faux ce que vous dites. Georges Malbruno, il a dit moi j'ai mes faits, j'ai mes sources, mais quand Emmanuel Macron arrive à Beyrouth pour essayer de réconcilier tous les partis et que vous avez un papier qui a fait beaucoup de bruit, je peux vous le dire, dans le Liban, qui donne vraiment des cibles de gens ad nominem, des clans comme ils le disent, qui peuvent être coupables de corruption, forcément il y a eu beaucoup de friture. Bernard-Henri Lévy, toute cette séquence que l'on vient de voir, elle démontre encore une fois la fragilité, la sensibilité de la région. Oui, moi ce qui me déçoit un peu, c'est que l'information soit fausse. J'aimais bien l'idée qu'on impose des sanctions financières à la bande de voyous corrompus qui ont mis le Liban en coupe réglée depuis des décennies et qui l'ont mené à la ruine actuelle. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'était bien d'imposer des sanctions financières. C'est la bonne attitude, oui. Bruno Jeudi, on est interloqué par voilà, cette engueulade face caméra. Le président voit que ça tourne et il y va. Oui, ce qui me surprend, c'est que ça se passe face caméra. Moi, ça me gêne pas du tout. Et au contraire, un président de la République, un Premier ministre a le droit d'engueuler, comme vous dites, un journaliste. Ça m'est arrivé. Mais bon, on le prend à part. On s'explique, j'allais dire, en direct. Là, ce qui est surprenant, c'est qu'il le fait comme ça, comme si, au fond, c'était plus fort que lui. Je trouve que voilà, il a eu tort de le faire. Mais de le faire comme ça, c'est aussi un message qu'il envoie aux Libanais et aux dirigeants libanais. Là-bas, il essaie visiblement, le timing de ce papier à gêner son déplacement. Géraldine Vosner. Oui, absolument. Il aurait tout à fait pu faire un communiqué pour démentir ou dire un démenti clair. Tout ce qu'on dit que l'information soit fausse, on n'en a pas la moindre idée. Hein, voilà. Mais se sortir de ses gonds à ce point et puis faire montre d'ingérence. On comprend pas bien ce qu'il demande aux journalistes. Finalement, on lui demande de considérer la raison d'État avant d'écrire un papier. Enfin, c'est un mélange des genres qui est malvenu.